Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de vos guides. Donc c'est un message très ouvert, il va concerner peut-être un domaine en particulier dans votre vie. Donc on se laisse quand même un petit peu la surprise puisque c'est un message ouvert. N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. On va commencer à tirer les piles ensemble. Donc le message ouvert de vos guides. Hop là, le message ouvert de vos guides. Alors pile numéro 1. Nous avons ici l'arbre de vie. Pile numéro 2. Nous avons la carte de l'homme. Et pile numéro 3. Nous avons la carte ici de l'Alliance. Prenez bien le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici la carte de l'arbre de vie. Donc on parle du corps, de l'âme et de l'esprit ici. Le chiffre 5 signifie le changement ou la crise. Quelque part, il y a peut-être un événement qui s'est produit dans votre vie, qui a généré peut-être un chamboulement, un changement important dans votre vie. Ou qui a remis pas mal de choses en question. Donc on y va. Avec l'arbre de vie, on parle aussi d'alignement. Donc, on va voir quel est ce message ouvert de vos guides. Puis numéro 1, quel est ce message ouvert pour vous? On a la carte de la patience et de l'action inversée qui sont sorties. La patience, bon, on n'aime pas patienter, mais sur cette terre, nous avons besoin de faire preuve de patience si on souhaite se transformer ou manifester un changement dans sa vie. La carte de l'action inversée signifie ici qu'il va falloir prendre peut-être une pause pour se recentrer. Éviter de partir toujours à l'action, mais savoir aussi patienter, rester dans une énergie calme. Et une énergie calme pour, je sais pas, peut-être il y a besoin de se régénérer ici pour vous. J'ai la carte de la victoire. Alors, je pense que vous allez apprendre ce que c'est que la patience et les bienfaits de la patience aussi. J'ai la carte du monde inversée ici. Ah, à trop vouloir vous précipiter. Du coup, j'ai l'impression que vous prenez plus de distance avec le monde dans lequel vous avez envie de vivre ou d'intégrer. Alors, je vous aligne bien les cartes. Et on continue. Voyons voir. C'est intéressant, là, parce que j'ai 16... qui est suivi de 17. J'ai 28 qui est suivi de 29. Et à chaque fois, on a une carte à l'endroit puis à l'envers. Vous voyez? C'est comme s'il y avait des hauts et des bas dans votre vie. C'est drôle ça, parce que j'ai l'impression que des fois, vous faites les choses dans l'ordre, puisqu'on a une suite logique de nombres. Et puis après, vous faites un bond. Et puis après, il y a une suite logique, et peut-être qu'après, vous faites un bond. Peut-être parce qu'il y a des moments où vous avancez très très vite et puis après, hop là, il y a un blocage. Donc on stagne, on a besoin peut-être de patienter pour attendre les résultats en fait des actions que vous avez menées. Et puis après, hop là, on refait une action, donc ça fait un bond. Et puis après, rebelote. C'est comme si ça se répétait. Alors quel est le message ouvert de vos guides ? Quel est le message ouvert de vos guides? Alors, on a ici un valet d'épée. Ok. Le valet d'épée, pour moi, c'est un petit peu l'étudiant. L'étudiant, donc, qui apprend un petit peu grâce au bouquin. Mais ici, il y a l'énergie mentale qui est mise en avant. Donc, je pense qu'il y a peut-être besoin ici de prendre le temps de réfléchir, de savoir en fait quels sont les bienfaits de la patience. J'ai la carte du monde qui est sortie, c'est intéressant ça, parce que ça fait 2 cartes du monde pour vous. Je pense que vous allez vous rendre compte que quand on fait preuve de patience, finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile en fait d'atteindre un objectif ou d'atteindre ce nouveau monde dans lequel, ce monde en tout cas qui vous attire, ce monde que vous avez envie d'intégrer. Il faut que je vous dise que la patience, ça fait partie aussi de la rigueur et de la discipline.
c'est la suite logique de l'action. On a le 4 de bâton et nous avons ici le 4 d'épée. Ah, ça fait 2-4. Pardon. Ça fait 2-4. Donc oui, le 4 de bâton sous la victoire, pour moi c'est significatif hein, qu'il y a un déséquilibre. Que quand les choses ne vont pas aussi vite que vous le pensez, vous avez l'impression, c'est ça, de vous éloigner de ce monde, de cet objectif. Vous avez l'impression que les choses n'aboutiront jamais. Et ça crée un déséquilibre énergétique chez vous. C'est pour ça qu'ici, tout à l'heure, souvenez-vous, je vous parlais d'alignement avec l'arbre de vie. Il faut faire les choses de façon alignée. Et avec ce 4 d'épée, pour moi, c'est l'énergie de la patience, le 4 d'épée. C'est aussi l'énergie de l'action inversée. Donc, il est question ici de savoir aussi se mettre en pause. Vous voyez? Savoir reconnaître aussi quelles sont les directions qui ne sont pas bonnes pour vous. L'énergie du deck, on a le 5 de coupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Vous connaissez votre vie mieux que je la connais. Donc avec ce 5 de coupe, on parle ici de tristesse, on peut parler d'échec ici. On peut parler de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Vous êtes peut-être en deuil. C'est pour ça qu'il y a besoin ici de vous réaligner. C'est pour ça qu'il y a ce changement qui est nécessaire. Cette transformation, elle est nécessaire. Et comprenez bien que chaque chose prend du temps. Chaque chose prend vraiment du temps. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin parce que je sens que le message général a été envoyé. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que les guides ils ont envie d'ajouter à tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? J'ai un as d'épée. Ok. Apprenez vraiment, je pense, à faire preuve de patience parce que vous manquez de clarté, de discernement dans votre situation puisque vous êtes en train de créer un changement dans votre vie. Laissez aussi le temps faire les choses si vous êtes en deuil ou si vous avez perdu quelque chose. Chez la transformation inversée, vous faites de la résistance à la transformation. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'à chaque fois, l'objectif, il s'éloigne de vous alors que vous faites des actions. Mais c'est qu'il faut laisser aussi la place, en fait, à vos actions de vraiment manifester, de se manifester. Ne soyez pas vraiment trop pressés. Parce que forcément, sinon, vous allez vous dire, je fais pas mal d'actions, je dépense pas mal d'énergie, mais j'arrive pas à obtenir ce que je désire. Vous voyez? Je vois pas le bout du tunnel. Et si on faisait une action, et si on patientait juste après chaque action, vous voyez? Comment est-ce que les choses, en fait, se profileraient? Comment est-ce que les choses se développeraient au lieu d'enchaîner les actions? C'est une question de timing ici, si vous voulez créer un changement. Et le fait de trop pousser, trop bousculer les choses, ça fait que vous repoussez, en fait, votre objectif. C'est courir après quelque chose. Mais quand on court après quelque chose, eh bien, on se rend compte que la chose qu'on désire, elle s'éloigne de plus en plus de nous. C'est vraiment une question de perception des choses. C'est pour ça qu'on a le valet ici, qui est une énergie pour vous apprendre mentalement à comprendre comment les choses se font, comment les choses se passent. C'est une question de mental et de temps ici. Donc c'est hyper challengeant pour vous ça. J'ai le roi d'épée, waouh, c'est vraiment une question de perception des choses ici. Avec ce roi d'épée qui est significatif de grande intelligence, mais également de vérité et de clarté. Le roi d'épée, il est là vraiment pour comprendre, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un as d'épée inversé ici, donc pour moi, il n'y a pas le bon mental actuellement. Je pense qu'il faut revoir les choses, il faut refaire les choses en fait, comprendre les choses d'une nouvelle façon, et elle est là votre résistance en fait, dans la transformation. Et c'est suivi en fait du roi d'épée. Le roi d'épée c'est la clarté, donc c'est l'énergie qui est complètement contraire en fait à cet as d'épée inversé. Et là on a le début et puis là on a la fin quand même, on a un as et un roi. Donc cette transformation, elle va vous permettre de devenir ce roi d'épée. Cette période de stagnation dans laquelle vous vous dites mais j'ai l'impression de repousser en fait à chaque fois, de m'éloigner de mon objectif. Vous voyez ? Mais ça, c'est une période d'apprentissage pour vous afin que vous puissiez comprendre que chaque action doit être suivie en fait d'une pause. Et durant cette pause-là, en fait, il faut prendre le temps de se recentrer
comme cet arbre de vie le ferait, pour rester ancré. Et pour pas un petit peu se monter le cerveau, vous voyez? Voilà, et là j'ai l'empereur inversé, voilà. Ce qui vous manque hein, dans cette énergie d'empereur, hein, c'est l'énergie du roi d'épée. C'est la clarté, c'est le discernement, c'est la compréhension. Comprendre le pouvoir en fait de la patience et du temps. C'est ça qui vous manque. Parce que l'empereur, hein, il a beaucoup de qualités, hein, vous savez, c'est l'association des 4 rois au tarot. Donc vous avez sûrement les 3 autres rois, mais le seul qui vous manque, c'est celui-là. Oui, et oui. Et là, derrière, j'ai le soleil. Le soleil, hein, c'est le bonheur, hein, c'est l'atteinte de son objectif, c'est également la vérité et la clarté. C'est l'illumination. Et je pense que vous avez besoin de cette illumination, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense que vous allez être mis au pied du mur. C'est pour ça que vous allez avoir cette sensation où ah, je fais beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui se concrétise. Vous voyez ? On va demander le conseil du coup. Hein. Je pense que je vais mettre cette carte de l'autre côté parce que hop là, elle a une belle résonance avec le roi d'épée. Et enfin, le conseil pour vous de vos guides. Le conseil de vos guides. On a la carte 43. Si tu visualises le soleil, ah le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Donc encore une fois, on parle ici de perception des choses et de ressenti aussi. Donc forcément, eh bien, si vous pensez de façon négative par exemple, hein, forcément vous verrez les choses de façon négative et inversement. Donc 43 me donne le chiffre 7, hein. 7 c'est pardon, le chiffre de l'apprentissage et de la sagesse. Donc il y a cette chose ici à apprendre, cette perception en fait, à apprendre et comprendre. C'est un processus hein, qui peut durer un petit peu jusqu'à ce que vous ayez en fait pratiqué. Je pense que c'est la pratique hein, qui va vous permettre de vraiment réaliser et de comprendre qu'il y a un tempo, si vous voulez un petit peu à respecter. Et dernière carte, on a la carte 13. Dans la vie, tu as 2 choix possibles, t'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Quel est le tien? Il y a une croisée des chemins qui se fait. Hein. C'est pour ça qu'on a ici le 5 de la transformation avec l'arbre de vie et la victoire. Alors, je fais le lien vraiment avec les 3 cartes. Alors, ça veut dire que dans votre situation possible, hein, c'est possible en fait hein, d'atteindre le succès, d'être victorieux hein, dans cette transformation. C'est vraiment possible, mais encore une fois, hein, il y a un choix ici à faire. Donc si vous faites ce choix-là, il faut vraiment s'engager. Et quand on s'engage, on fait les efforts nécessaires. On passe par un apprentissage nécessaire pour arriver jusque la victoire. C'est intéressant parce qu'avec la patience, je vous disais, la patience, hein, elle demande aussi rigueur et discipline. Vous voyez ? C'est pas facile de patienter, hein, comme c'est pas facile hein, comme c'est pas facile pour d'autres hein, de faire des actions, parce que les actions demandent du courage aussi. Donc vous voyez, tout est apprentissage, même la patience. C'est pas hein, si vous voyez cette énergie de patience comme quelque chose de négatif, hein, forcément vous ne voudriez en fait hein, jamais vous confronter à la patience. Hein. Vous préférez zapper en fait cette étape hein, dans votre manifestation. Votre manifestation, c'est le changement de quelque chose d'important pour vous, parce que vous avez envie de sortir de cette énergie ici de tristesse, de deuil, de perte, de déception. Hop. Donc voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'homme et c'est l'homme fort hein, avec le symbole de Mars ici hein, sur le torse. Donc c'est l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie de la force, de la motivation, de la détermination. C'est drôle ça, je pense qu'il y en a qui sont béliers ici. C'est pas pour tout le monde hein, ce message, mais si vous êtes bélier, vous allez sûrement ressentir une grande résonance avec ce message.
Hop, ou si le bélier, ce signe astrologique est significatif pour vous. Je pense que il est temps de se bouger. Il est temps de se bouger, il est temps de mettre ses compétences en fait à son propre service. Voyons voir. Je vois pas pourquoi je vous dis ça, mais on va voir. Alors, quel est le message? Message ouvert. Il est temps de bouger effectivement puisque vous êtes à une croisée des chemins ici. Donc on a la carte porte vers la valeur. Ah, il y en a qui courent après l'argent. Vous avez envie de manifester ici une stabilité financière et matérielle. La croisée des chemins ici, donc ça signifie qu'il y a peut-être une opportunité, une nouvelle direction à prendre et vous êtes en train d'y réfléchir. Une opportunité qui potentiellement pourrait vous permettre de générer plus de finances. Ou qui pourrait vous permettre de montrer justement votre savoir-faire, vos compétences. Ah, c'est maintenant en fait qu'il faut briller. Ok. Voyons. J'ai l'ange de la force inversée. Ok, un petit travail concernant le plexus solaire à faire. Donc la confiance en soi. Je pense que ici, j'ai affaire à des personnes, vous avez une intelligence, vous avez sûrement un savoir-faire quelque part, des compétences que vous devez exploiter, mais vous n'aimez pas forcément briller, aller sur le devant de la scène. Vous voyez? Peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, ou peut-être parce que être le centre en fait d'une discussion ou d'un projet, ça vous ressemble pas. J'ai la carte 15 avec appréciation inversée et repos et ressourcement. Seulement là, en fait, dans votre situation, il va falloir vous mettre en avant. Je crois que c'est ça qui est important. Il va falloir se mettre en avant, il va falloir montrer, en fait, cette partie forte en vous, cette énergie masculine qui est en vous. Donc, on peut parler ici quand même de père de famille, ici, ou si vous êtes l'exemple, voilà, au sein d'une famille. Si vous êtes le roc dans une famille. Hop là, il y a besoin de se montrer dans son plein pouvoir. Vous voyez, on peut vous faire confiance. On peut compter sur vous. Vous pouvez... c'est peut-être ça en fait, l'image. Et même ce que vous faites. C'est peut-être ça qu'il faut changer. C'est peut-être ça la nouvelle direction ici à prendre. Peut-être même que vous en doutez. Il y en a qui sont peut-être devenus parents. Vous voyez ? C'est comme s'il fallait devenir leader quelque part. Chef de famille, vous voyez, un exemple pour les autres. Chef de projet. Il y en a qui ont peut-être même eu au niveau de la carrière une promotion. Alors, voyons voir. Il y a une gestion aussi financière ici. Ça parle aussi de gestion financière ici. Avec repos et ressourcement, je pense qu'il y a des questions à se poser. Des questions sérieuses, à se poser concernant cette nouvelle direction à prendre. Je vois ici, on a une jeune femme qui a pris ses bagages, donc elle vire de bord, vous voyez, c'est un grand tournant dans sa vie. Je suis curieuse avec cette n'importe quoi, avec cette carte d'appréciation inversée. Peut-être que vous avez du mal à apprécier, à vous apprécier aussi. Parce que l'énergie de l'homme, pour moi, ça me parle aussi du physique. Donc peut-être qu'il y en a ici qui sont un peu complexés par leur physique. Ou peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas assez compétent quelque part. Vous avez peut-être du mal à vous apprécier vous-même aussi. Alors, voyons voir. Hop, j'ai la carte... la carte du jugement. Bon, cette croisée des chemins, c'est sûr, il faudra prendre une décision. Vous n'allez pas rester sur ce pont éternellement. Qui sait, les cordes pourraient lâcher. Hop, j'ai l'as de bâton. De toute façon, hop, on a le nouveau départ avec l'as de bâton. Donc ce nouveau départ, il va être pris. C'est intéressant ça parce que l'homme, Mars, c'est l'énergie de feu. Et là, j'ai l'as de bâton qui est une énergie de feu. Donc pour moi ici, c'est significatif qu'il va falloir se lancer
vous voyez, dans cette nouvelle direction. Il faut se lancer aussi avec passion. Le jugement, c'est le moment de vérité, hein, c'est là où on commence à se réveiller. Hein, et on se réveille pour prendre une nouvelle direction, une direction qui est positive et bénéfique pour soi. C'est une direction qui vous fait envie aussi, hein, avec cet as de bâton. C'est une direction qui vous attire. Mais vous vous posez des questions, est-ce que je suis à la hauteur ou pas? Roue de fortune inversée. Ah, il y a cette problématique hein, de la construction de son ego hein, qui est présente chez vous depuis un petit moment. Je pense que oui, c'est pas dans votre tempérament d'être le centre du monde, hein, le centre de la discussion. Ça vous ressemble pas. Mais là, je crois qu'il va falloir aller hein, au-devant de la scène hein, et affronter tout ça. J'ai le roi de bâton, c'est ça. Je pense que vous dites, je suis pas assez charismatique, je suis pas assez bien, je suis pas assez attirant. Vous voyez, il y a un manque d'appréciation de soi ici et de ses compétences. Il y a besoin de savoir se valoriser soi-même, hein, que ce soit physiquement, intellectuellement ou dans vos capacités d'exécution ou de créativité. Vous voyez? Et là, j'ai le 4 de coupe. Si vous preniez le temps de méditer, de prendre du recul sur la situation, de réfléchir vraiment à cette valeur, hein, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, vous vous rendrez compte en fait hein, que cette croisée des chemins, c'est une opportunité pour vous en fait. C'est une opportunité parce que le 4 de coupe ici m'indique hein, que vous avez prié pour quelque chose et que cette chose-là, elle est là. Ça y est, elle est présente. Mais il faut savoir calmer les eaux intérieures, il faut savoir se recentrer pour pouvoir hein, détecter que c'est une opportunité, cette croisée des chemins. Il faut savoir recevoir en fait hein, dans ce message. Savoir recevoir et prouver hein, avec le jugement hein, que vous acceptez de recevoir en faisant cette action, en utilisant l'énergie de Mars. Le message, il est super méga clair avec vous, parce que vous, ce que vous voulez, parce que l'énergie du deck, il est là avec le palais de bâton, ce que vous voulez, vous, hein, c'est créer votre palais de bâton. Un environnement où vous allez pouvoir créer, vous sentir bien, vous sentir vraiment, si vous voulez, dans une énergie de joie. De joie, d'amusement. Je sens l'énergie de l'enfant ici, de découverte où on a envie de se faire plaisir, on a envie de croquer la vie à pleines dents et on a envie de faire des choses qu'on aime. Vous voyez? Et cette nouvelle direction, elle est là pour vous permettre de construire ce palais de bâton. Je pense qu'il y en a déjà ici, hein. Vous devez vous en rendre compte que cette nouvelle direction, c'est une opportunité. Peu importe hein, ce qui vient de s'arrêter dans votre vie, peu importe comment votre mental il a shifté, parce que je sens qu'il y a eu un déclic quelque part, une réalisation, et dites-vous bien que cette nouvelle en fait hein, direction à prendre, elle est bénéfique pour vous. Et vous en êtes qu'au début, donc sachez qu'il y a quand même des efforts à faire. Et c'est intéressant avec vous parce que j'ai 3 cartes de bâton. Et les 3 cartes de bâton, elles me parlent toujours de création, de passion, de feu, vous voyez. Donc c'est un peu hein, une nouvelle direction pour réveiller le feu intérieur. Et pour vous prouver peut-être aussi à vous-même hein, que vous êtes ce roi de bâton. Je crois qu'il y a surtout cette envie de se prouver qu'on est plus que ça, qu'on vaut plus et qu'on mérite plus. Vous voyez ? Je pense que c'est ça aussi qui va vous permettre hein, de mieux apprécier votre vie. Que ce soit les moments challengeants, les épreuves, que les moments de bonheur. On va demander le conseil. Carte 11. Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Hop là, il y a un rêve que vous avez envie de manifester et le moment, il est là. C'est la croisée des chemins, hein, c'est le moment de vous prouver à vous-même hein, avec le jugement. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Hein. Je pense que là, c'est une question de se prouver à soi-même. Ok. Alors, j'ai 2 autres cartes. L'énergie, franchement, elle est assez forte. Donc, j'ai la carte 5. Hop là, le 5, c'est le changement. Avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir. Et l'avenir, il pourvoira.
Et j'ai la carte 34. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. C'est pour ça qu'on avait également la carte repos et ressourcement. Donc, idéal vraiment pour se recentrer, hein, pour réfléchir, hein, vraiment à tête reposée, hein, sans se prendre la tête. Hein, à savoir ce qui est bon pour vous et à savoir si vraiment, hein, cette croisée des chemins, est-ce que c'est pas une opportunité, finalement. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes pour ceux qui préfèrent, hein, les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'alliance, donc on a le nombre 25, 25 me donne 7. 7 c'est la connaissance et la sagesse. Pardon. L'alliance, c'est un duo, c'est un partenariat. On va voir comment ça résonne ça. On va voir comment ça résonne. C'est drôle parce que le rubis me fait de l'œil, le rubis brille. Donc, ça doit être quelque chose que vous désirez. Que vous désirez grandement. Voyez. Je crois que c'est l'un de vos objectifs de vie. Ça doit concerner ça. Abondance en éclosion. Et là, ça brille, hein, la verdure brille. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Yin et Yang. Oh, attendez, j'ai beaucoup trop de cartes. On recommence. Porte vers la spiritualité. Et enfin, nous avons le 3e chakra avec l'archange Chamuel. S'il y en a qui se disent, hein, qui se marieront jamais ou qui se mettront pas en couple, qui s'engageront pas en fait avec une personne sérieusement, hein, laissez-moi vous dire que non. Et si vous croyez que ça ne vous arrivera jamais, ce n'est pas vrai. Alors j'espère que tout rentre dans le cadre. Il y a besoin d'une évolution ici, hein, spirituelle. Je pense que vous êtes en train de travailler dessus, hein, personnellement. Je pense que vous avez envie, hein, ici, hein, d'abondance, hein, même de partager votre abondance, parce que là, on a de l'abondance à profusion quand même. J'ai la carte du yin et yang, donc là, vous êtes un petit peu en transition, donc un petit peu en stand-by. Est-ce que je fais ou est-ce que je m'arrête? Voilà. Je pense qu'il y a besoin ici, hein, de prendre un temps de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Vous voyez? Et c'est en pleine réflexion avec la porte vers la spiritualité. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter ici. Je pense que vous savez ce que vous voulez, parce que le rubis ici qui brille, hein, m'attire énormément. Il y a un objectif, hein, important, hein, pour vous, hein, que vous avez envie, hein, d'atteindre. Mais avec ce 3e chakra, c'est la seule problématique que je vois ici. C'est l'ego, c'est le soi, hein, c'est sa confiance aussi, hein, en soi. Pour réussir, oui ou non, à atteindre ce fameux objectif si important à vos yeux. Voyons. Je crois que il y a un éveil spirituel ici à avoir se concernant. Afin d'être beaucoup plus en paix avec vous-même. De ne pas être déchiré en fait entre deux énergies. Déchiré entre deux options. Déchiré peut-être entre deux idées. Vous voyez? Entre deux perceptions. Il y a... voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se divise alors que ça ne devrait pas se diviser. Voyons voir. On va essayer d'aller plus loin avec ce message ouvert de vos guides. Waouh! Vous avez vu comment elle a tourné? Alors, j'ai le 8 de coupe. J'ai le valet d'épée.
Ouais, c'est ça. Il y a besoin ici de comprendre un truc. Il y a besoin de comprendre quelque chose. Il y a besoin d'informations. C'est ça, c'est pour ça que j'avais cette énergie où j'ai l'impression qu'il y a deux trucs qui se divisent alors que ça devrait pas. Vous voyez? Deux idées, deux opinions qui se divisent alors que ça devrait pas. Je pense que là, il faut comprendre en fait peut-être comment ça fonctionne. Comment les énergies fonctionnent. Comment associer les deux ensemble. Peut-être, vous ouvrir peut-être à la compréhension de la dualité et l'accepter. Avec ce 8 de coupe, ça m'indique qu'il faut laisser ce monde derrière vous, laisser ces coupes derrière vous pour aller vers l'abondance. Je crois que vous allez... c'est comme si il fallait se séparer d'une ancienne version de vous-même, d'une ancienne pensée, d'anciennes émotions. Il faut se détacher de choses anciennes. Il faut faire du tri pour pouvoir aller dans la direction de cette abondance que vous désirez tant. L'abondance, c'est ce que vous voulez. C'est peut-être, parce qu'on est tous différents, vouloir avoir beaucoup d'argent, vouloir avoir un patrimoine immobilier. Ça peut être vouloir vous marier avec quelqu'un, vouloir vous mettre en couple. Vous voyez, avoir la carrière de vos rêves, avoir la promotion de vos rêves. C'est ça votre abondance. Il est là votre objectif. Vous voyez, chacun voit son abondance comme il est. As de coupe. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ouvrez-vous à la spiritualité. Ouvrez-vous à la spiritualité. C'est intéressant ça parce que quand j'ai vu cet as de coupe, ça m'a fait penser au rêve que j'ai fait cette nuit. Ça m'a fait penser au rêve que j'ai fait cette nuit. Je vais vous raconter mon rêve parce que peut-être que ça va vous aider. C'est peut-être pour vous, le fait que j'ai fait ce rêve. J'étais dans un jardin avec une jeune fille qui cherchait un petit peu son doudou. Une petite fille, 7-8 ans. Et c'est intéressant parce que j'avais comme, vous savez, les coussins de porte que vous mettez en fait au bas de la porte afin que l'air ne passe pas, mais en version peluche avec une tête d'animaux. Donc très très drôle, très mignon, notamment parce que j'ai une enfant, une jeune fille en face de moi et elle était à la recherche de son doudou. Et je m'amusais justement avec ce coussin de porte. C'est une enfant que je ne connais pas, bien évidemment, que je n'ai jamais vue. Je m'amusais avec ce boudin de porte justement pour la faire rire. Vous voyez, parce que elle était à la recherche de son doudou, donc un petit peu désespérée, et elle a fini par le retrouver, et puis le fait que je m'amuse avec elle, ça la fait rire. Donc peut-être vous amuser avec votre spiritualité ici, prendre plaisir à développer votre spiritualité, prendre plaisir dans ce cheminement en fait pour changer d'état de pensée, peut-être éveiller votre enfant intérieur. Parler peut-être et jouer avec votre enfant intérieur. Comment est-ce que votre enfant intérieur, il se sentirait à l'aise? Parce que si j'ai joué avec cet enfant dans mon rêve, c'était pour qu'elle se sente beaucoup plus à l'aise. Et qu'elle soit moins focalisée aussi sur la recherche et la perte de son doudou, qu'elle a fini par retrouver, bien évidemment. Qu'elle pensait avoir perdu. Il y a peut-être une réconciliation pour certains, ici, dans ce tirage aussi. La réconciliation avec soi-même. Ah! J'ai l'as d'épée, waouh! Ne réfléchissez pas en fait. Dans toute cette histoire, si vous voulez vous réconcilier avec vous-même, ne réfléchissez pas. Mettez vraiment le passé derrière avec ce 8 de coupe, vous concernant les expériences que vous avez pu avoir, qu'elles soient enfants ou ados ou jeunes adultes. Mettez ces expériences derrière vous. Si vous voulez vous réconcilier avec vous-même, il faut reprendre les bases à partir de maintenant. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une nouvelle vie pour vous. Donc parlez à cet enfant intérieur, à votre enfant intérieur, comme si c'était pour la première fois.
vous voyez. Et pas de rancune, pas de rancœur, hein. On repart sur de nouvelles bases, hein. Des bases pures, des bases fraîches, et on essaie de tisser ce lien en fait, hein, parce que le fait de travailler avec son enfant intérieur, et de le chérir et d'en prendre soin, hein, et de le protéger aussi, hein, et de le faire rire, ça va vous permettre, hein, de vous sentir mieux déjà dans votre peau. Et ça va vous permettre de mieux vous reconstruire, de reconstruire le soi ici. Ah, c'est intéressant parce qu'on a une énergie d'enfant avec ce valet. Je sais pas pourquoi je vous raconte mes rêves, mais peut-être que vous avez fait un rêve significatif pour vous. C'est comme s'il fallait savoir aussi profiter de l'instant présent. Je sais pas, hein, pour certains, il y aura une demande en mariage. Donc profitez vraiment de l'instant présent. Profitez des instants présents que vous vivez avec votre partenaire, parce que cette demande, elle va finir par arriver. Vous voyez, peut-être que maintenant, s'il n'y a pas encore la demande, c'est parce que là, ici, au niveau de la porte vers la spiritualité, il y a un petit blocage encore. Il y a un petit blocage, mais vous êtes en train d'y travailler. Et c'est pour ça qu'on a le yin et yang aussi, hein, qui est en transition. Donc en transition, pourquoi? Parce que là, actuellement, vous ne savez pas en fait, hein, dans quelle direction il faut aller. Vous ne savez pas, c'est comme si vous aviez le cul un petit peu entre deux chaises. L'énergie du deck, c'est le mât inversé ici. Il y a la peur en fait, hein, de pas avoir je sais pas, cette offre, cette opportunité ou cette demande. Ou de pas trouver sa direction pour générer son abondance. Vous voyez, je pourrais même ici parler de mission de vie. Vous voyez, j'ai pas encore trouvé ma mission de vie et pourtant je sens intérieurement que je dois faire quelque chose. Mais je sens que le départ, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Oui, c'est pas maintenant, parce qu'il y a un éveil spirituel à faire. Il y a besoin de se reconnecter à son soi, à son essence personnelle. Il y a besoin de faire en fait, hein, faire intervenir votre enfant intérieur ici. Cet enfant intérieur qui ne s'est pas exprimé depuis longtemps. Et je pense que c'est un désir profond de votre enfant intérieur ici. Hein. Il y a un désir profond de votre enfant intérieur il a envie de le manifester. Vous voyez? Votre enfant intérieur a envie de manifester quelque chose d'important. Et ça va générer de l'abondance. Pour lui. Donc lui, c'est vous aussi. Ne séparez pas les choses. Ah! Lui, c'est vous. Ne séparez pas les choses. Ah, c'est pour ça qu'il y avait cette division d'énergie. Il y a une perception erronée des choses. L'enfant intérieur, c'est pas quelqu'un différent de vous. C'est une partie de vous. Donc c'est vous. Donc si vous prenez un nouveau départ pour votre enfant intérieur, c'est aussi un nouveau départ pour vous. Ne dissociez pas les choses. Il y en a qui dissocient peut-être, hein, les énergies masculines et féminines avec yin et yang. Hein. Ne croyez pas que vous n'avez qu'une seule énergie en vous. Hein. Vous avez les deux en vous. La dualité, c'est ça que vous devez travailler. C'est ça que vous devez apprendre et comprendre. La dualité. Vous êtes enfant, mais vous êtes aussi adulte. Vous avez une énergie masculine, mais aussi féminine. Vous voyez, vous devez comprendre qu'il y a l'ombre et la lumière aussi. Accepter tout ça, c'est une... pour moi, ça me paraît normal, mais pour d'autres, croyez pas qu'il y a qu'une seule solution à un problème. Vous voyez, il y a plusieurs solutions à un problème. Et il faut aller chercher ces solutions. Il faut comprendre pour trouver les solutions. Il faut apprendre ici avec ce valet de bâton, ce valet d'épée. Il faut apprendre. Il y a beaucoup d'oiseaux, hein, donc il y a besoin peut-être ici de communiquer avec l'autre. Si vous ne voulez pas rester ici dans cette énergie où vous avez le cul entre deux chaises. Vous voyez? Il faut communiquer avec l'autre. Il faut apprendre à communiquer avec l'autre. Apprendre à communiquer avec son enfant intérieur pour certains, ou si vous êtes en couple, apprendre à communiquer avec l'autre. Ou si vous souhaitez ici, atteindre un objectif particulier, spécifique dans votre vie, qui vous tient à cœur, il faut communiquer avec les personnes en fait, hein, qui sont concernées par cet objectif que vous avez envie d'atteindre.
Je vais clarifier le mât ici. Avant de partir sur les conseils. Valet de coupe. Vous êtes vraiment dans une énergie ici d'enfant avec les valets. Une énergie jeune. Jeune, dynamique, curieuse, de joie, d'espièglerie. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Mais le valet de coupe, il a une certaine... Alors, il est très sensible et il a une certaine douceur en lui. Ah, ok, ne vous matraquez pas le cerveau. Ça marche pas avec vous. Et ça marche pas avec les autres. Dans votre communication. Ah. C'est pour ça qu'on a le valet de coupe et c'est pour ça que je ressentais cette douceur. Mais c'est la douceur dans la communication qu'il faut apporter. Parce que quand on vous parle durement, sèchement, avec autorité, ça marche pas avec vous. Et vous êtes vachement connecté à mes énergies ici parce que ça me fait penser à une pensée que j'avais hier soir avant de me coucher. Alors je vous ai parlé de mon rêve, mais là je vous parle de l'énergie que j'ai ressentie avant de me coucher, avant de m'endormir. Et le fait de se matraquer en fait, verbalement, et de matraquer les autres verbalement, ça ne fonctionne pas avec vous. Vous n'allez pas pouvoir vous faire entendre si vous criez sur les gens, si vous les matraquez. C'est pour ça que j'ai dit matraquer, parce que c'est un mot qui est assez fort et virulent. Ça ne fonctionne pas pour vous. Et même vous, vous ne l'entendez pas. On a beau vous dire les choses, vous répétez les choses, si on vous les dit d'une certaine façon, ça ne fonctionne pas. Mais si on vous les dit d'une autre façon, avec cette énergie de valet de coupe, avec beaucoup plus de douceur, et en touchant vos émotions, ça fonctionne. Vous voyez? Donc il y a une façon de communiquer. Il y a une autre façon de communiquer en fait. Vous allez dire exactement la même chose, que ce soit avec cette énergie de palais d'épée et de valet de coupe. Vous allez dire exactement la même chose, c'est juste l'intention qui va changer. L'intonation que vous allez prendre. Vous voyez? Les mots que vous allez utiliser. C'est ça qui va changer et qui va faire qu'on va vraiment entendre ce que vous avez à dire. Et si les autres vous parlent avec cette énergie de valet de coupe, vous allez pouvoir aussi le recevoir. Vous voyez? Entendre également ce que les autres vont vous dire. Donc ne croyez pas qu'il n'y a pas de nouveau départ possible. Ne croyez pas qu'il y a... C'est une nouvelle communication peut-être à avoir, parce que j'ai pas mal de cartes d'épée, mais il faut y mettre ici des énergies douces dans votre communication, beaucoup plus de délicatesse, beaucoup plus d'empathie, de compassion. Même si les choses sont un petit peu au point mort, c'est parce que peut-être qu'il y a une communication qui n'est pas bonne. La communication n'est pas bonne, je crois. Et là, il est question vraiment de lâcher, en fait. Je pense que même émotionnellement, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Et dites-vous bien que l'abondance finira par venir à vous aussi. Vous voyez? Lâchez les mauvaises habitudes. Peut-être qu'il faut commencer ici à se délivrer émotionnellement. Parler de ses émotions, de ses ressentis, de ses sentiments aussi. Quel est cet attachement que vous avez? En gros, quel est cet attachement que vous avez par rapport à cet objectif que vous avez envie d'atteindre? C'est un objectif qui fait partie de vos priorités de vie. C'est ce que je vois avec cette alliance. Je pense qu'il y a peut-être besoin de s'exprimer afin de comprendre, s'exprimer émotionnellement afin de comprendre quel est ce lien, cette connexion émotionnelle avec cet objectif. Avec ce duo, ce partenariat, avec votre partenaire peut-être, avec ce travail en particulier, ce job-là en particulier. Vous voyez cette promotion, cette amitié peut-être, vous voyez? Chacun voit son abondance comme il veut, mais il y a besoin de savoir quel est le lien émotionnel avec cet objectif. Et c'est pour ça qu'il y a besoin ici de ouvrir son esprit et de se dire, ok, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je communique mal, vous voyez? Peut-être que je vois pas les choses comme je devrais les voir. Il y a une petite remise ici en question à faire. Je vois pas une grosse remise en question personnellement. Je pense que c'est une mauvaise habitude.
Et je pense qu'il faut simplement se remettre en question. Un tout petit peu se remettre en question. Hein. Donc, mettez l'énergie mentale en action pour pouvoir comprendre et développer ici hein, votre esprit, ouvrir votre esprit. Parce qu'une fois que vous verrez les choses différemment, parce que vous serez posé les questions, là vous allez vous dire, mais oui, mais j'aurais pu m'exprimer de cette façon-là. Au lieu de pousser les gens à bout, au lieu de peut-être imposer, alors que je devrais simplement demander. Vous voyez? Comment est-ce qu'un enfant il s'exprimerait? Vous voyez? Un enfant il n'impose pas. Un enfant il demande la permission. Ça ne veut pas dire que vous devez demander la permission, mais ça veut simplement dire que l'intention que les enfants utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent, eh bien les adultes, ils n'utilisent pas la même intention des fois. Bon, j'espère que vous m'aurez compris parce qu'il y a vraiment cette division d'énergie, vous voyez? Donc voyons. Quel est le conseil pour vous? J'ai la carte 32. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Valet de coupe. Hein. Le valet de coupe, hein. La coupe c'est l'amour hein, pour moi. Hein. C'est les sentiments, c'est les émotions, c'est l'intuition. Hein. Donc, je crois qu'il va y avoir un changement, c'est sûr, dans votre vie. Pour qu'il y ait la porte vers la spiritualité, il y a besoin de créer ce changement intérieur. Et vos projets, c'est cette alliance, c'est cet objectif. J'ai la carte 39. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Ouais. Oui, parce que souvenez-vous, j'ai un as d'épée inversé et j'ai le main inversé. Ça, c'est votre énergie qui vous bloque. C'est votre challenge. La solution, elle est là. Hein. Yin et Yang en transition avec le valet d'épée. Comprendre la dualité. Comprendre la dualité et accepter la dualité. Parce que vous croyez qu'il n'y a pas de nouveau départ, vous. Voyez, vous croyez que c'est peut-être foutu même, pour certains. Mais c'est pas foutu, en fait. C'est que c'est pas la bonne intention, c'est pas la bonne énergie que vous y mettez. Si c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, avec cette carte-là, on vous dit il faut mettre l'énergie qui va avec. Si vous voulez manifester cet objectif qui vous tient à cœur, il faut y mettre l'énergie de cœur. Il ne faut pas y mettre l'énergie, je sais pas moi, il ne faut pas y mettre l'énergie de la défaite. Vous voyez? C'est quelque chose de très logique, hein, vous allez me dire. Hein. C'est évident même. Mais des fois, je vous assure, hein, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte qu'on n'utilise pas la bonne énergie. Et on pense bien faire. Vous voyez? Alors que si on prend un petit peu de recul et qu'on se remet en question avec cette porte vers la spiritualité, pour se rendre compte que la façon dont on fait les choses, c'est pas la bonne pour obtenir ce qu'on veut. Donc, quand on se remet en question et qu'on prend du recul, c'est à ce moment-là qu'on se dit « Ah mais oui, mais effectivement, je m'y prenais pas de la bonne façon. » Vous voyez, j'étais tellement obnubilée par ce détail ou ce détail que finalement, je faisais pas bien les choses. Vous voyez? Donc, on prend un petit peu de recul, on y met de l'énergie ici, peut-être de l'amour, on y met des émotions qui sont en accord, hein, en alignement avec cet objectif que vous avez envie d'atteindre, et vous verrez, hein, vous allez attirer à vous ce que vous désirez. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens des cartes pour ceux qui souhaitent les acquérir. Mon adresse mail aussi pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence.